Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Donc c'est la partie 2 pour voir Python avec la calculatrice TI-83 édition Python. Donc on va revoir certaines bases mais de façon un petit peu moins approfondie que sur la première vidéo. Donc si vous avez pris en main pour la première fois, vous pouvez aller la voir. Je mettrai le lien dans le descriptif. Et du coup, je vous rappelle qu'on va dans Programme, qu'on choisit Python App. Et du coup, ici, on a accès à l'ensemble des programmes qu'on aura créés. Pour les gérer, c'est-à-dire pour en supprimer ou en dupliquer d'autres, vous allez dans Gérer. Et une fois que vous l'avez créé, vous aurez accès à une différente bibliothèque. Donc là, si on veut en créer un nouveau, je crée sur Nouveau. Vous tapez le nom que vous voulez. Donc utilisez des noms, comme je l'avais déjà dit, qui sont assez évocateurs pour vous y retrouver si vous en avez plusieurs. Et une fois que vous l'avez, vous avez accès à votre page de script pour le rentrer. Donc je vous rappelle qu'on travaille nous essentiellement ici, ou avec les onglets, on a accès à tout ce dont on a besoin. Je vous propose de travailler sur un petit exercice, donc voilà, qui est une petite légende que vous avez peut-être rencontré déjà sur un exercice. Et du coup, un roi indien aurait demandé au grand vizir Sissa quelle récompense il pouvait lui donner pour avoir inventé le jeu d'échecs. Et du coup, Sissa lui aurait dit, eh bien, c'est simple, hein, vous m'offrez un grain de riz que vous mettez sur la première case, deux grains de riz sur la seconde, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on double le nombre de grains de riz jusqu'à compléter entièrement le plateau d'échecs. Le roi indien, il est un petit peu intrigué, il se demande si c'est vraiment intéressant pour lui. Et du coup, on va se servir de la calculatrice pour coder un petit peu ça. Je vous propose le script suivant qui nous permettre de voir un petit peu comment on crée une fonction, donc un petit programme sur notre calculatrice et comment on fait appel. Comme ça viendra compléter notre vidéo numéro 1. Donc on va la créer, ce petit script. Donc là, on va aller dans Fonction. Et là, je vais utiliser def fonction tout de suite. Hop, et du coup, on va rentrer déjà le nom de notre fonction. Donc, elle s'appelle nombre de grains. C'est notre petit programme en fait. Donc, on l'appellera comme ça pour pouvoir faire ça. Donc, NB et grains. Voilà, toujours choisir des noms assez courts hein, parce que c'est un petit peu plus long à taper que sur un clavier d'ordinateur. On essaie de pas trop rallonger ça. Notre variable ici, elle s'appelle n. Elle nous permettra en fait de varier le nombre de cases. Donc là, nous, on testera sur 64. Donc ce qui est bien sur la calculatrice, c'est que c'est déjà tout pré-rempli. Il y a déjà les deux points, il y a l'indentation qui a été créée. Donc du coup, on a moins de risque de se tromper. Donc au début, pour la première case, on met que notre variable grain, elle vaut 1. C'est le nombre de grains qui va déposer à la première case. Voilà, dans fonction, je vous rappelle qu'on retrouve l'ensemble des opérateurs. Donc là, nous, on va utiliser l'opérateur égal. On dit que c'est égal à 1. Quand on fait entrer, on voit que l'annotation est préservée. Donc du coup, on a moins de risque de se tromper. Je mets que le total qui va en fait tout simplement calculer combien on a de grains au total sur notre échiquier. Il vaut 1 au début. Voilà, je retourne avec mon opérateur 1. Et ensuite, on passe sur notre boucle for qu'on va faire tourner autant de fois qu'on a de plateaux de cases sur notre échiquier, pardon. Du coup, là, la boucle for, je vous rappelle qu'on a accès à l'ensemble de notre boucle sur contrôle. Et là, moi, j'utilise cette boucle for là. Et je lui dis d'aller jusqu'à n-1 dans le cadre de cet exercice-là. Ah, je me suis trompé, c'est pas plus mal, comme ça on voit que si on se trompait, il n'y a pas de souci. On appuie sur annule et ça nous permet de recommencer notre ligne. Donc ne pas hésiter, ça peut arriver qu'on se trompe. Et du coup n-1, n-1, voilà. Et ensuite, on va rentrer les calculs qu'il faut faire dans cette boucle-là. On va tout simplement à chaque fois multiplier le nombre de grains par 2. Donc je tape grain et je dis que ma variable grain maintenant, c'est l'ancienne variable et multipliée par 2. Je vais chercher mon opérateur. Je lui dis que je vais multiplier par 2
ma variable grain. Donc pareil que sur ordinateur, hein, ne pas faire de faute d'orthographe ou de choses comme ça, parce que si jamais là vous faites une faute à grain, il va vous dire il y a un petit souci là, vous me définissez grain comme ça, et puis là vous l'écrivez autrement, il ne va pas comprendre. Donc toujours pareil, faire attention. Et le total, eh bien c'est l'ancien total plus le nouveau nombre de grains qui a été calculé. Donc on va faire ce calcul-là. Voilà, je vais chercher mon opérateur, égal, et je lui dis que c'est l'ancien total auquel je vais rajouter le nombre de grains, tout simplement. Donc sur des petits scripts, on voit que c'est pas trop gênant, ça rajoute pas trop de longueur, et le fait qu'on ait des choses qui soient déjà pré-remplies fait qu'on gagne du temps à ce moment-là. Donc globalement, sur des scripts qui sont pas trop longs, c'est pas gênant. Voilà. Et puis là, à la fin de ma boucle for, je vais lui dire retourne-moi le total, affiche-moi le total. Donc là, pour return, on la retrouve ici dans fonction. Et je lui. Mince, je me suis pas trompé encore. Je retourne, je sélectionne return et je lui dis de me retourner le total. Voilà, et puis après, on va pouvoir un petit peu tester ça. Total. Voilà. Et voilà, on a terminé notre script ici. Je vais mettre l'exécuter. Donc on peut toujours jeter un coup d'œil pour voir si on ne s'est pas trompé. La fonction elle s'appelle nombre de grains et là je devrais rentrer le nombre de cases, donc 64. J'ai bien initialisé mes différentes variables et puis je les réutilise. Apparemment il n'y a pas de faute pour l'instant, donc on va voir. On tape sur exe et maintenant je vais faire appel à cette nouvelle fonction que je viens de créer. Donc nb grain. Et on va mettre entre parenthèses le bon nombre qu'on veut, vu qu'il y a 64 cases sur notre échiquier. Je l'affecte et là cette fois-ci je lui dis que je veux ça pour faire tourner le programme pour 64 et regardez un petit peu ce qui me retourne et voilà, donc on a ici le total des grains de riz. Donc on voit que c'était pas un mauvais calcul de la part de ceci ça, parce qu'on se retrouve avec un nombre de grains de riz qui est pas négligeable, hein. Vous pouvez vous amuser à faire le calcul avec, pour savoir combien ça représente en masse. Un grain de riz, c'est environ 0,04 grammes. Donc on pourrait rajouter à notre programme un petit calcul qui nous permet d'afficher la masse justement de riz au total qu'on a. Mais on voit qu'on aura une masse de riz non négligeable. Donc voilà, si ça a bien calculé, et il se retrouve avec une bonne quantité de riz. Voilà, donc ça nous a permis de voir dans cette vidéo comment travailler avec la fonction def sur Python et puis nous entraîner un petit peu avec ça. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos. Au revoir.